Bonjour à toutes, nous nous retrouvons là pour mon 6e podcast. Alors c'est avec plaisir que je vous souhaite une très belle année créative et heureuse. Voilà. Alors je ne voulais pas céder à la tentation parce que je me dis que moi aussi je vais moutonner, mais en voyant tous les bilans qui ont été faits sur les différents podcasts et sur Instagram, eh bien fatalement, moi, rien que dans ma tête, déjà, je me suis mise à faire un petit peu le bilan de mon année. Et puis, en fait, je me suis aperçue que c'était une année qui avait été très très riche en découvertes, si on peut dire. J'ai fait du tissage, j'ai fait des attrape-rêves, j'ai fait quelques amigurumis. Pour moi, ça a été l'année du pochon, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup. Ça a été aussi l'année des... J'ai fait une couverture en granit, des petits granits, et des cousettes surtout, beaucoup de petites cousettes, des petites pochettes, des petites choses comme ça. Et en fait, je m'en étais rendu compte, mais là vraiment d'autant plus que je regarde un petit peu de loin, c'est que j'ai privilégié les ouvrages qui prenaient peu de temps. J'ai très peu fait d'ouvrages au long cours. J'en ai commencé un que je n'ai pas terminé. Je fais une couverture façon patchwork avec des carrés de tissu que j'ai utilisés depuis que je couds. C'est assez bizarre. Bon, je pense que je vous la présenterai parce que je l'ai ressortie. Je vous la présenterai un jour, je veux dire. C'est que tous les tissus que j'ai coupés, que j'avais coupés il y a très longtemps, tous ces petits carrés ne reflètent plus tellement le genre de tissu que je recherche maintenant, ni dans les matières, ni dans les coloris. Et au moment où je l'ai reprise en décembre, je me suis demandé si j'allais la continuer. Et puis finalement, je me suis dit que si, il fallait, puisque j'avais beaucoup travaillé dessus. J'ai coupé 17 x 17 carrés. Et ça a dormi très très longtemps. Et finalement, voilà, maintenant c'est un petit peu mon objectif de la finir coûte que coûte. Voilà. Bon, mais j'ai déjà fait une digression. Je me suis préparé sous les yeux un plan à peu près, à peu près rigoureux et puis pas trop foutoir. Et puis je suis déjà partie en live. Donc je reviens, oui, voilà, à mon bilan de l'année passée où j'ai privilégié les petits ouvrages. Alors je m'aperçois que j'ai quand même tricoté pardon, des shawls, ça oui, des bonnets, je l'ai peut-être déjà dit, voilà. Pour mes nièces, je n'ai tricoté qu'une chose pour une des deux, et ça, voilà, c'est un petit peu inadmissible de ma part. Je leur ai tricoté, je leur ai cousu, oh, décidément, c'est mal parti. On va essayer de se recadrer. Voilà, je leur ai cousu des petites pochettes, des petites choses comme ça. Je leur ai cousu un petit col d'hiver. Mais voilà, que des petits ouvrages. Et la seule chose que j'ai faite, c'est un gilet pour ma deuxième nièce, qui est aussi ma filleule. Un gilet en 8 ans qui faisait partie d'un test pour Bountinette. Donc je vais vous insérer la photo du gilet, si j'y arrive encore. Voilà. Voilà, donc c'est un gilet qui a été réalisé en Woolly de DMC. Et voilà, il s'appelle le Ernest Co. ou Petit Ernest Co. de Bountinette. Voilà, et donc je l'ai tricoté et offert à ma nièce pour Noël. Enfin, c'était pas un cadeau de Noël, mais voilà, je lui ai offert juste au moment de Noël, ce qui explique le sapin derrière la photo. Voilà, c'était une super expérience parce que je n'ai fait que 2 tests dans ma vie. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée. Ça demande un petit peu plus de rigueur, mais je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc voilà la seule cousette pour mes nièces. Donc déjà pour 2018, j'aimerais quand même leur tricoter. J'ai dit cousette, tricot. Je suis à 2 doigts de recommencer. Donc voilà, pour 2018, je voudrais tricoter un petit peu plus pour mes nièces quand même. Et puis pourquoi pas leur coudre aussi quelque chose. Euh, Comme un t-shirt par exemple. J'ai envie de trouver du tissu, du joli jersey et leur faire quelques petits t-shirts. Bien que pour les enfants, souvent les t-shirts qu'on trouve dans le commerce destinés à ne faire qu'une saison, euh,
sont moins chers et finalement, ça fait la saison, quoi. Voilà. Donc voilà, là, ce serait vraiment pas pour l'économie, ce serait vraiment pour le fun. Donc on verra bien. Peut-être qu'elles me demanderont quelque chose, parce qu'elles me demandent souvent des petits accessoires, des pochettes, mais voilà, pas tellement de vêtements. Voilà, donc je regarde mon plan. Donc je vous ai parlé de ce que j'ai fait en 2017 et de ce que j'aurais envie de faire en 2018. Et je voulais vous présenter, ce que j'ai fait en 2017 comme grande pièce. Je me suis aperçue que je n'ai tricoté aucun pull. Ça ne m'étonne pas trop parce que finalement j'ai des périodes comme ça où j'alterne, où je ne porte parfois que des pulls. Et en ce moment, ça fait un an, je ne porte que des gilets parce que je me suis fait beaucoup de plantains. Donc en printemps ou en automne, je porte les plantains. Et quand vient l'hiver, je porte les plantains et je porte un gilet dessus parce que quand je travaille, soit j'ai chaud, j'enlève le gilet, soit j'ai un petit peu plus froid, je remets le gilet. Et c'est beaucoup plus simple qu'avec un pull au vert, notamment ce genre de pull. Je suis désolée pour celle que le vert offusque, mais voilà, c'est vrai que c'est un vert très 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 flashy, mais moi, voilà, moi j'adore. Donc celui-là, il avait été réalisé en yak de Lang Yarns. C'est un modèle d'Isabelle Kremer, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un modèle avec le point mousse dans le dos. Et puis le jersey devant, voilà, j'avais rallongé les manches pour qu'elles soient vraiment très 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 longues. Et je ne me souviens plus du nom. Je le mettrai ici, là. Voilà. Bon, je voulais être concise et je m'aperçois que je suis foutoir. Donc voilà, je vais me reprendre. Donc les gilets de l'année dernière, il y a eu le gilet en brun que j'ai présenté ici. Donc c'est inutile de vous le ressortir. Les autres gilets, je les ai tricotés avant de faire un podcast. Donc là, je me permets de vous les montrer parce que j'en suis contente, d'autant plus qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc ça, c'est un gilet... Alors, excusez-moi pour la sensation de froisser parce que voilà, je le porte énormément. Donc il est en alpaga de Plassard. Donc lui aussi, il bouloche. Mais c'est normal. J'ai investi dans un petit rasoir, donc je vais incessamment le raser. Voilà, donc c'est un gilet de Isolda qui s'appelle Cria, qui se réalise en top-down et qui commence par, je ne sais pas ce qu'on voit parce que c'est du bleu marine, qui se commence par l'épaule, ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà, on voit une petite marque là. Alors, je ne sais plus où il est. En fait, on commence par une espèce de parallélépipède rectangle et on relève l'émail tout autour. Et on fait ça 2 fois, évidemment, et puis on construit l'encolure comme ça. Celui-là, je l'ai déjà... c'est ma 3e réalisation. Et c'est celui-là mon préféré. Le premier, je l'ai fait en manche 3/4. Le deuxième, je l'ai fait à manche courte. Toujours en alpaga, et le 3e, j'ai opté pour les manches longues, ce que je ne regrette pas, voilà, parce que là, elles ont une finition absolument géniale. Alors, j'ai conscience qu'on ne le voit pas du tout, je ne sais même pas si en me levant, on verrait quelque chose de différent. Il est très froissé, il y a des toutes petites poches qui ne servent qu'à décorer, que je ne referai plus si je le refais un jour. Et voilà, et alors cette finition de manche là, vraiment, j'adore. Et j'ai mis des boutons en nacre, des vieux boutons en nacre. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le stock de maman. Et ça, je vous avais raconté l'histoire de ma mercière que je n'arrive pas à coincer parce qu'elle a toujours tout ce que je lui demande. Et donc, elle m'avait retrouvé de son stock ces boutons en nacre, ces vieux boutons qui sont parfaitement assortis. 4 trous aussi, avec ceux que j'avais déjà mis. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce patron. Il est tiré de ce livre qui a déjà 5 ou 6 ans à mon avis. Little Red in the City. Voilà. Et le modèle, donc le gilet Cria que l'on voit ici. Voilà. Donc là, c'est en version manche longue,
comme celle que j'ai faite. Et il y a une autre version, alors on la voit aussi version manche longue. Et une autre version à côté, manche courte. Alors les manches sont un petit peu ballon. Voilà, manche courte. Oui, donc ça ne se voit pas sur le modèle, mais les manches sont un petit peu, voilà, un petit peu ballon. C'est un modèle que je recommande. Donc il existe dans le livre, mais sur Ravelry, les différents modèles de ce livre existent indépendamment les uns des autres. Voilà, on peut les acheter individuellement. C'était vraiment une superbe découverte parce que les patrons, vous voyez là sur la couverture, les patrons sont présentés dans beaucoup de tailles et à chaque fois le mannequin n'est pas un mannequin filiforme. Donc on peut voir quel est le tombé des modèles selon sa morphologie. Voilà, par exemple le Cria, voilà, donc ça c'est Isolda qui le porte à manche courte. Et voilà ce que ça donne sur un modèle un peu plus enveloppé. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était une idée vraiment fantastique. Donc ça, c'est un gilet de l'année dernière, de début d'année, que j'ai beaucoup porté et que je porte encore beaucoup. Ensuite, je vais remiser par devers moi de ce côté, voilà, carrément par terre. Comme ça, ce que j'ai sur ma droite, ça va se vider progressivement et j'y verrai peut-être un peu plus clair. J'ai fait un gilet que je n'ai pas ici, que j'avais fait avec de la Madeleine et Philibert, de la Mary Single. J'avais fait c'était un modèle improvisé, j'avais fait des rayures, j'ai oublié de le montrer, de le sortir, donc je vais l'insérer comme ça. Ça, voilà, ce sera rigoureux pour moi aussi. L'autre gilet que j'ai fait, eh bien c'est celui-ci, dont je vous ai parlé déjà. Je l'ai terminé le 30 décembre. Donc c'était en Noble de Holzgarn. C'est un long gilet. Alors, je l'ai porté sans le bloquer. J'avais trop envie. Donc du coup, je l'ai beaucoup porté. Donc au moins au blocage, et ben, ça sera aussi un lavage. Donc il est très, vous voyez, bon, il est aussi froissé parce qu'en fait quand je les enlève, je les jette un peu. Il est très long. Vous voyez, j'ai même pas assez de recul pour vous montrer. Il arrive largement en dessous des fesses. Les manches sont longues aussi, comme j'aime bien. Et j'ai choisi des boutons totalement ton sur ton. J'avais envie d'un gilet tout gris. Donc des boutons totalement ton sur ton. Voilà. Et j'ai terminé... mais je vous avais dit déjà, donc je ne vais pas m'éterniser. J'avais terminé la bordure en high cord aussi. Voilà. Donc ce long gilet totalement basique m'a déjà accompagnée et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette Noble de Holzgarn. Alors je ne sais pas encore comment elle vieillit. Ah bah oui, il faudra vraiment que je le lave. Là, il a une tache. J'ai fait de la pâte à tarte avec ça. À mon avis, c'est de la pâte à tarte. Oui, voilà, il faudra que je le lave pour voir comment il vieillit. On voit déjà qu'il a commencé à boulocher. Mais il est chaud et il est extrêmement fin. Et voilà, donc moi, j'adore. Et voilà, je dis voilà, je vais essayer de me corriger. Ça m'agace parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre de Philippe Delerme qui vient de sortir. Et il s'agace un petit peu des formules toutes faites qu'on utilise beaucoup en ce moment. Genre, je dis ça, je dis rien. En même temps, je m'aperçois que je l'ai dit beaucoup. C'est juste parfait. Ou alors c'est trop beau. Et en fait, voilà, c'est un tic de langage que tout le monde a et que j'essaye de corriger. Voilà, c'est très beau. Pourquoi trop beau? Non, c'est très beau. C'est magnifique. C'est parfait. Pas trop parfait, voilà. Donc je vais essayer. Et là, moi, voilà que je devrais dégager de mon vocabulaire. Donc, j'ai terminé, vous voyez, les gilets, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je me suis quand même fait violence l'année dernière pour terminer 2 gilets qui souffraient depuis à peu près 2 ans, à mon avis, qui étaient vraiment en souffrance. Il ne restait que les manches pour les 2. Je les ai terminés
j'en suis contente pour un. Donc le premier que j'ai terminé, c'était un gilet vert, avec 3 sortes de vert. Et oui, il y a beaucoup de vert. Donc vert sur vert, vous voyez, j'aime le vert. En kit silk AZE, je ne sais pas comment on dit, de Rowan. Celui-ci, je l'avais commencé sur les chapeaux de roue, je l'ai tricoté en 3 pour les bordures et 3,5 pour le jersey. Et celui-ci, je l'avais commencé sur les chapeaux de roue. J'avais fait, donc il est en bottom-up. C'est un modèle que j'ai que j'ai monté comme ça au fur et à mesure de mes envies de rayures. Et je l'ai arrêté, j'avais acheté les boutons, j'avais fait la bordure, j'avais cousu les boutons et je me suis arrêtée. Parce que je déteste, je l'ai déjà dit et je le redis, je déteste tricoter la kit silk. Je déteste. Je ne sais pas pourquoi, je perds mon fil, c'est pas fluide, je trouve que c'est un tricot, oui, pas fluide, c'est ça. Et ça m'agace profondément. Donc finalement, je me suis fait violence parce que quand même, arrêter un projet comme ça, presque terminé, avec une laine de cette qualité, je m'étais dit que non, c'était pas possible. Donc j'ai finalement fait les manches. Il est doux, hein, vous devez bien vous en douter, hein, avec cette qualité comme ça, il est extrêmement doux. Et je le porte très peu, très très peu. Bon, je l'ai porté, il a bouloché, j'ai vu quelques bouloches là, toujours pareil derrière les manches. Voilà, donc il a bouloché et je ne l'ai pas encore porté depuis le début de l'hiver. Je vais peut-être le laisser sorti pour le mettre un petit peu, parce que ça tient chaud, c'est fin, c'est léger et ça tient extrêmement chaud. Donc il n'y a aucune raison, c'est peut-être juste le souvenir de la souffrance que c'est de le tricoter, mais moi je prends même pas le fait de le porter comme une récompense, donc voilà. Et le second que j'avais laissé en souffrance aussi, toujours pareil, j'avais fait le corps, j'étais partie sur les chapeaux de roue et j'avais monté le corps, je suis en train de faire tomber ce que j'ai mis de côté, j'avais monté le corps aussi avec de la Rowan Felted Aran, si ça existe, ou de la Tweed Aran de Rowan, voilà. Une laine très 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 rustique qui m'avait plu d'emblée. En fait, les couleurs m'avaient plu et j'avais vu ces petites pelotes qui sont conditionnées en pelotes de 25 grammes. Et j'avais vu ça et j'avais acheté les couleurs qui me plaisaient. Je me suis dit, je vais me faire un gilet. Donc, j'ai monté aussi au petit bonheur. Hein, j'ai monté ce gilet. J'ai juste recopié les moutons de Kate Davis, de son petit bonnet mouton. Voilà, et tout le reste, j'ai monté au gré de mon inspiration. Et j'avais laissé, évidemment, les manches en souffrance pendant 2 ans. Donc c'est un gilet en V, rustique, comme j'aime. Voilà, j'adore son style. J'avais fait en bas, j'ai fait un ourlet. Donc j'ai fait des fausses, si on peut dire, j'ai fait du jersey 1-1 avec des fausses côtes. De loin, ça peut donner la sensation d'être en côte 1-1, mais non, c'est du jersey. Et j'ai fait un ourlet avec une petite bande, un petit rang de, je ne sais pas si vous voyez, un petit rang de jersey en vert à l'endroit de l'ourlet. Et donc, les manches sont restées en attente et en souffrance jusqu'à ce que je me décide à les terminer. Et voilà, donc j'ai terminé les manches. Elles sont très très longues. J'ai fait voilà, parce que ça roulotte. Donc j'ai fait ce rouloté et puis j'ai repris l'idée des fausses côtes 1-1 parce que quand ça roulotte, c'est ce qu'on voit. Donc celui-ci qui a, je sais pas quel petit air, enfin rustique en tout cas. J'ai pris des boutons aussi rustiques. La bande de boutonnage, c'est un high cord ou une high cord, je sais jamais. Voilà. J'avais relevé les mailles tout le long de mon jersey. Et donc ce gilet, je le porte énormément. Je l'avais encore hier
sur le dos. J'aurais pu le mettre pour le podcast, peut-être ça aurait été moins agressif. Pour les sensibles. Voilà, donc un gilet enfin terminé. Pour changer de style, j'ai encore un gilet non terminé. Le corps est fait. Il ne faut pas que je tape des mains, ça a fait bouger la caméra. Le corps est fait et les manches sont en souffrance. Alors, c'était une lubie d'il y a aussi 2 ans, je ne sais pas pourquoi. Une lubie. Et puis ça m'a un peu passé, et puis là ça me revient parce que ça me fait super rire. Alors je sais pourquoi ce gilet, je l'avais arrêté, parce que j'ai fait un col, et le col ne me plaît pas. Et en général, quand quelque chose me gêne dans un tricot, j'arrête, je laisse poser et j'attends. Tiens, il y a une tourterelle sur la fenêtre. Coucou, 2. Ah bah oui, c'est mon couple chasseur de petits oiseaux. Bref. Oui, je disais, quand il y a quelque chose qui me gêne et que je ne sais pas forcément tout de suite ce que c'est, je pose mon tricot, je le laisse et ça mûrit. Et là, ça m'est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est l'encolure qui m'insupporte. Donc je vais la refaire. Donc vous allez peut-être reconnaître. C'était une grosse... un gros délire. Voilà, donc on voit le col châle. Bon, allez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Il est croisé. Voilà, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Alors, j'avais fait des côtes torse. Des côtes 1 torse. Et puis finalement, pour la bande d'encolure, enfin, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je ne vais pas redéfaire, bien évidemment, parce que je vais pas faire 10 pas en arrière quand même. Mais je vais faire le col en côte de 2, c'est sûr. Et puis du coup, le bas des manches, bah, je vais presque le faire en côte de 2 aussi, je crois. Donc, est-ce que vous avez reconnu? Ah, bon. Alors, je vais être obligée de couper. Vous entendez le téléphone. Voilà, donc je reviens au gilet Starsky. Mais avant d'être le gilet Starsky, si vous cherchez, Marilyn Monroe l'a porté. Et Alain Delon l'a porté dans... Alors, ça me demande, c'est pas plein soleil. Mais il y a des photos de Marilyn Monroe avec ce gilet. Voilà. Donc, c'est pas si nul. Bon, évidemment, je pense pas que je sortirai avec ça. Ça va être, ça va être mon gilet pour sortir les poubelles, Pierre. Hein. Et on trouvera pas ça chez tout le monde. Hein. Voilà. Et bien, j'ai encore dit voilà. Et je le tricote en basique mérino de Katia. Donc, ma prochaine opération sera de défaire cette encolure. Mais j'ai l'impression de vous montrer des choses que de toute façon, vous ne voyez pas. Ça m'énerve. Donc, de toute façon, là, ça ne peut pas rendre grand-chose. Donc, mon prochain travail, c'est de défaire l'encolure et de la refaire tout de suite. Parce que normalement, j'ai assez de laine. Mais la quantité de laine écrue qui me restera va déterminer la façon dont je fais les manches. Parce que ça, j'ai pris une photo de Starsky. Et puis, j'ai à peu près bidouillé le dessin. Oui, j'ai bidouillé le dessin comme je l'ai vu. C'est pas exactement ça, mais... Et pour les manches, donc de toute façon, en bas, je vais faire cette bordure. Et je ne sais pas comment je vais monter la manche. Je me dis que peut-être pour casser un petit peu le mythe, ça pourrait être pas mal de faire les 2 manches tout en jacquard. Et abandonner un petit peu voilà, et laisser tout cet écru pour le corps. Voilà, j'en suis là de mes réflexions. Ça a progressé, hein, parce que il a dormi très très longtemps aussi, celui-là. Donc dites-moi ce que vous feriez, vous. Ne me dites pas de le jeter ou d'abandonner le projet, hein, c'est pas le but. Donc ça, c'est un projet à terminer. J'ai aussi, alors je vais peut-être vous parler, ah oui,
Je regarde mon fil conducteur qui m'aide pas beaucoup. Les projets finis, je ne sais plus. Non, je vous ai montré ce que j'ai terminé l'année dernière, je vous ai montré ce que j'ai fini là. Donc je vais continuer à vous montrer ce que j'ai terminé. Voilà. Le gilet gris. Oui, je vais insérer, j'ai continué mon châle 50 pour mes copines qui ont eu 50 ans, ça y est, donc je suis à jour. Je les ai envoyées, donc je vais vous insérer 2 photos. Oui, donc les 2 ont été réalisés en alpaga, une pelote de chaque, donc c'est vraiment, ce que j'aime bien, c'est que c'est un châle à petit métrage. Un petit châle qu'on peut juste enrouler comme ça, faire un tour, un petit nœud, et même porter à l'intérieur quand il fait un petit peu frais. Voilà, c'est pas. J'aime bien les gros châles. Euh, bon, pas aussi grand que le Find Your Fate, parce que celui-là, finalement, je le porte jamais à l'extérieur. C'est une couverture de canapé, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et donc, j'aime bien aussi l'idée que ça ne mange pas beaucoup de laine. Alors, j'ai promis depuis une éternité un tuto. Les 2 shawls que j'ai tricotés là, que je viens de vous montrer, ont été réalisés en suivant ce tuto. Donc il est, pour moi, il est très clair maintenant. Il me reste à le taper, parce que j'ai tout écrit sur un cahier, il y a des flèches, des chiffres barrés, des choses comme ça, donc c'est un peu foutoir. Donc il me reste à le taper, à insérer quelques photos, et puis voilà, à le balancer en PDF. Hein, c'est pas compliqué. Mais en fait, j'ai la trouille. Voilà. Puis, je ne prends pas le temps non plus, parce que quand je rentre du boulot, j'ai pas envie de. J'écris, je lis toute la journée, et finalement, j'ai envie juste de me poser et de tricoter et de ne penser à rien d'autre que mes aiguilles. Donc, mais j'ai promis, et puis je me suis promis à moi-même surtout, donc il va falloir que ça se fasse. Et le deuxième tuto que je voulais écrire, qui est simple, qui est simple à écrire comme ça sur papier, que j'ai recommencé pour retester ce que j'avais écrit, est plus compliqué parce que en fait, je n'ai pas trouvé encore, j'ai pas cherché sérieusement, mais pour celui-là, on a besoin d'une grille. Donc pour celles qui aiment suivre les explications ligne après ligne, pour moi c'est plus facile parce que c'est écrit. Mais si vous avez en tête un logiciel pas compliqué pour faire une grille, ça m'intéresse, dites-moi, parce que j'ai un peu cherché et puis en fait j'ai pas trouvé ce qui me convenait. J'ai trouvé des grilles pour le patchwork, le point compté, mais j'ai pas trouvé pour, pour les points de tricot. Donc le Paris-New York que j'ai recommencé, je l'ai commencé dans une qualité que je ne connais pas, BC Garn, et la qualité BioBalance. Donc c'est une laine danoise, bio, mi-coton. Alors 55% laine, 45% coton, c'est bien indiqué ici. Voilà, et j'ai recommencé le Paris-New York sur des aiguilles droites pour commencer. J'aime bien de temps en temps, c'est mes toutes vieilles aiguilles. Je les ai achetées, pour celles qui connaissent, j'ai été étudiante à Dijon. Et à Dijon, à l'endroit de H&M maintenant, il y avait... Ah bah, je me souviens plus, c'est pas Galerie Lafayette. Oh, je me souviens plus. Oh zut, je crois que j'avais en tête. Oh mince. Ou Le Bon Diable, je sais plus. Enfin, c'était un magasin de vêtements. Il y avait un rayon mercerie au rez-de-chaussée. On trouvait, c'est un peu l'équivalent des nouvelles galeries, hein, des galeries Lafayette. Et donc, ce sont les aiguilles que j'ai achetées là-bas quand j'étais étudiante. Quand je suis arrivée étudiante, je me suis acheté des jeux d'aiguilles droites. Parenthèse fermée.
Donc j'ai recommencé je l'ai un peu modifié pour le simplifier encore par rapport à cette torsade. Puisque c'est une torsade réversible, et que j'avais choisi de faire une torsade de 10 mailles. Et donc c'était 5 mailles qui se croisaient. Et comme c'est des côtes 1-1, à chaque croisement, quand on recommençait la torsade, la maille variait. Donc soit on commençait par une maille en droit, soit on commençait par une maille en vert. Et pour le patron, ça alourdit les explications. Donc j'ai fait une torsade de 12 mailles, 6 mailles croisées, ce qui fait qu'on commence toujours par une maille en droit de ce côté, de l'autre côté aussi, et quand les mailles sont croisées, on commence toujours par une maille en droit. Donc c'est plus simple à tous les niveaux. Et j'ai un petit peu changé. Là, vous voyez la démarcation, j'ai fait ma diminution ici. Donc je vais le continuer bien sûr et voir si c'est joli comme ça quand c'est fini. Donc j'ai 2 écheveaux de cette qualité de laine que j'ai acheté à Dijon dans une mercerie super sympa que j'ai découverte grâce à Instagram. C'est le lièvre blanc. Voilà. J'y ai aussi acheté du tissu dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est encore mon deuxième projet de tuto. Qui viendra, hein, qui viendra. Je me le suis promis à moi-même et puis j'ai pas... Voilà. Je trouve que j'ai assez travaillé pour l'écrire. Ce serait dommage de s'arrêter là, en fait. Je voulais aussi vous montrer un encours. J'ai l'impression d'être complètement foutoir. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'espère que vous suivez. Donc, avec la Noble qui me restait de mon gilet gris, il m'en restait une pelote entière puisque je n'ai mis que 5 pelotes dans ce grand gilet. Et j'avais commandé une pelote de rose, en Noble aussi, pour faire le fond des poches. Et finalement, j'ai laissé tomber et j'ai opté pour du gris. Donc, avec ce qui me restait, comme il me restait 666 mètres, je me suis dit, je vais me faire un châle qui est construit comme le Find Your Fade. Donc, je me suis inspirée de la construction. J'ai repris le dessin avec les jours, sauf que dans le Find Your Fade, il y a 2 jetés à chaque fois. Moi, je n'en fais qu'un, donc c'est plus resserré. Et puis voilà, j'ai intégré le rose au fur et à mesure dans le gris pour que voilà, pour qu'on arrive. Alors, je me suis dit, comme il me restait un petit peu, c'est bizarre. Ah non, c'est un mimi. J'ai juste inséré une couleur très contrastante qu'on ne verra plus ailleurs. Voilà, ici aussi. Et je l'ai fait moins long que le Find Your Fade. Je vais encore me lever, je vais reculer, on va voir. Voilà. Moins long avant les diminutions. Donc il a beau être moins long, il consomme de la laine. Et j'arrive là. J'ai encore toute cette partie là à diminuer, donc il y a quand même un certain nombre de mailles et de rangs, et il me reste ça. Donc je me suis d'abord dit, t'as qu'à défaire, hein. Tu voulais faire un truc avec juste la quantité de laine, puis tu n'y arrives pas, donc t'as qu'à défaire. Après ça m'embête parce que c'est du boulot, donc il faut que je recommande une pelote. Mais je ne vais pas commander qu'une pelote parce que les frais de port sont plus chers que la pelote. Et j'ai pas envie de commander 15 000 pelotes pour l'instant. Donc je ne sais pas. Vous voyez, où est la pointe? Alors en même temps, vous voyez, j'ai dit en même temps. Philippe Delerme m'entendrait, il s'énerverait. Donc il sera pas très grand. Donc c'est ce que j'aime bien. Bon, il a une grande pointe, il a une grande largeur, donc je me suis dit, est-ce que tu défais et puis est-ce que tu en refais un selon un autre schéma? Mais ça m'embête. Ça m'embête, alors je l'ai rangé et j'attends
quand j'aurai envie voilà, de commander, je rajouterai cette laine à ma commande. Donc, bah, j'ai laissé en stand-by. Ça va peut-être attendre un petit moment. Et puis voilà. Alors, je voulais faire encore... non, je crois que je vais faire encore une digression, mais non. Non, je vais continuer sur ce que j'ai terminé. Oui. Donc, je suis en train de me remémorer le plan. Je voulais être très concise. Et finalement, c'est foutoir, mais ça fait rien. Donc, je reprends ce que j'ai terminé. J'ai tricoté, j'ai voulu offrir pour les étrennes. J'ai retricoté des petites souris, comme ma petite souris Séraphin que je vous avais présentée dans le précédent podcast, pour les offrir. Je les ai offertes dans un petit pochon que j'ai cousu. Alors, je les ai un peu offertes la mort dans l'âme parce qu'elles étaient très, 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 très mignonnes. Mais bon, je les ai offertes. Je les ai baptisées avant de les offrir. Je n'ai pas laissé les nouvelles mamans de mes petites souris les baptiser. Voilà, je me suis dit, je vais leur donner un nom. Donc, nous avons Ferdinand et Madeleine. Oui. Et comme j'étais un peu triste de me séparer de Ferdinand et Madeleine, je me suis consolée avec Octave. Voilà Octave. Octave est réalisé en mérino de Katia. Et il a une petite écharpe en felted tweed de Rowan. Alors, contrairement à ses cousins, Octave n'a pas de beaux vêtements. Parce que j'adore les cuisseaux de ces souris. Et je me dis qu'à chaque fois, avec les vêtements, on ne les voit pas. Et j'adore ces petites cuisses comme ça, qui sont très, 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 très mignonnes. Et je me suis dit, le petit Octave, et ben voilà, il va être comme ça, hein, avec sa petite tête. Voilà, sa petite tête, ses petites oreilles. Et il est tout mignon, tout mignon, tout mignon. Donc, eh bien, il tient compagnie à Séraphin et à Hortense. La vieille Hortense, là. Alors, je l'ai ici, je vous montre. Elle fait quand même pas cougar à côté de ces petits jeunes, là, si. Oh, si, peut-être. Si, peut-être Hortense, elle a un peu de bouteille maintenant. Hein. Bah, elle a baroudé, hein. Eh ouais, elle a roulé sa bosse, la Miss Hortense. Donc, voilà pour le plaisir. Et je viens de me tricoter récemment avec la laine que j'ai eue grâce au swap de la Saint-Nicolas, de la sock monkey, couleur monkey, de Plucky Knitter. Voilà. Je me suis tricoté des gants. Donc, c'est ce que je vous avais dit hein, dans le précédent podcast. Donc là, ça y est, je suis passée à l'action. Et je me suis tricoté des gants. Donc, j'aime bien... Non, je n'aime pas trop me tricoter des gants. Enfin, c'est un peu attraction-répulsion parce que je n'aime pas trop tricoter ça à cause des aiguilles. Il y a beaucoup de doigts quand même. C'est pas les gants du Père Noël est une ordure. C'est pas les gants des petits lépreux de Jakarta avec 3 doigts. Non. Moi, j'ai bien 5 doigts. Et je les fais sur mesure. Donc, je calcule à chaque fois. Je calcule bien la quantité de mailles nécessaire pour ma grande paluche au-dessus et en dessous. Et au-dessus, c'est un petit peu plus qu'en dessous. Et je voulais faire, donc sur le dessus, pour que ce soit moins monotone, je voulais faire un dessin. Je ne voulais pas faire un point ajouré, parce que bon, il faut que ça tienne chaud. Il ne faut pas que l'air s'engouffre. Et je voulais aussi faire un pouce... pas un pouce qui commence avec des augmentations ici, comme on voit habituellement. Je voulais que les augmentations commencent là. Alors ça, je l'avais vu chez Pearl Soho. Ils ont une paire de moufles avec une augmentation ici pour le pouce. C'est très très joli et ça change, c'est très original. Et donc j'ai commencé. Et j'ai défait 3 ou 4 fois parce que j'avais commencé par une torsade, mais
C'était compliqué avec le calcul parce que quand on essaye ces gants, quand on les porte et qu'on les essaie, euh, quand on a fait le premier doigt, eh bien, il arrive que le milieu, le milieu de ces mailles destinées au-dessus du doigt, au-dessus de la main, ne soit pas le milieu exact de la main. Donc j'avais commencé par une torsade centrale qui avait un petit peu dévié, qu'on ne voyait pas trop en plus. Donc j'ai défait. Après je me suis dit je vais faire tout en point mousse, mais j'avais peur que ce soit trop large. Donc j'ai fait une maille, comment ça s'appelle? C'est une maille qu'on ne tricote pas, qu'on tricote un rang sur deux, que je ne tricotais pas à l'endroit. Bah, un rang sur deux puisque c'est un tricot en rond. Donc sur le premier rang elle est tricotée, sur le deuxième rang elle est coulée. C'est une maille coulée, c'est une maille qu'on passe comme ça. Et ça montait, une seule c'était moche, donc j'en ai fait, j'ai redéfait, j'en ai fait 3, c'était moche, et finalement je me suis dit, c'est toujours par rapport à la démarcation entre le dessus et le dessous de la main, et finalement j'ai fait cette maille lâchée tout le long jusqu'à la naissance des doigts. Donc je vais le passer et je vais continuer à vous expliquer. Voilà, donc voilà donc le pouce que je vous expliquais. Donc il n'y a pas du tout d'augmentation là. Elles sont là les augmentations. Et alors sur le devant, je regrette un petit peu mon choix parce que j'ai déjà des grandes mains. Et je trouve que ce point ne les avantage pas. Ça grossit aussi. Et alors là, c'est bizarre, ça fait un doigt écrasé. Ou comme si j'avais serré un fil. Et en fait, pas du tout. C'est la nuance de la laine qui donne cet effet-là. Et on ne voit pas bien, mais j'ai arrêté de faire mes rangs de points mousse progressivement. Donc le premier que j'ai arrêté, c'est là. Ensuite là, là, et le dernier là. Et alors pour faire des gants à ma mesure, donc j'ai bien observé mes mains. Voilà. Et donc on commence évidemment par le pouce. Ensuite on fait l'auriculaire. Et si vous voyez, mes doigts, ils ont pas la même base partout. Donc après l'auriculaire, j'ai encore tricoté et j'ai fait l'index. Ensuite, j'ai fait à la même hauteur l'annulaire et j'ai terminé par le majeur qui demande plus de mailles. Voilà, je vais passer le deuxième. J'ai fait des petits... Je me suis déjà tricoté des gants avec une bande de poignet très très longue. Dans l'idéal, c'est génial parce que ça tient chaud sur l'avant-bras. Mais dans la pratique, quand on a déjà enfilé sa veste et qu'on a la manche qui arrive jusque là et qu'on enfile son gant et qu'il faut tout retourner, il faut remonter le gant, il faut redescendre la manche, c'est pas pratique. Surtout que, voilà, moi, quand je porte des gants, je suis amenée à les enlever souvent, les remettre. J'ai opté pour ça et je ne regrette pas, d'autant plus que moi, je suis une fervente adepte des chauffe-poignets, que j'emporte tout le temps. Donc mon chauffe-poignet, il me réchauffe, j'ai la manche par-dessus, j'ai la veste par-dessus, et je n'ai qu'à glisser le gant sous le chauffe-poignet. Voilà. Et ces gants m'ont mangé 45 grammes, je crois. Mais évidemment, j'ai un cahier de projet qui n'est pas là. J'ai mis un foutoir autour de moi, et le principal, évidemment, je ne l'ai pas, quoi. Donc, enfin, toujours est-il qu'il me reste de la Plucky Knitter, il m'en reste 66 grammes. Mais je n'ai pas, vous allez dire, bah oui, il reste 66 grammes, donc tu as utilisé 34 grammes. Eh ben non. Parce que les chevaux faisaient plus de 110 grammes. Oui, donc supposons que j'ai utilisé presque 50 grammes pour les deux gants. Et il m'en reste beaucoup. J'ai été tentée de me faire des chaussettes, mais je ne veux absolument pas mettre ça sur mes pieds. Je veux en profiter, donc j'ai envie de me le mettre autour du cou. Et j'ai un écheveau de Ferry de mon Chip Shop, coloris morue.
euh, bah, qui irait bien avec des chaussettes aussi, mais que je ne veux pas mettre sur mes pieds. Et alors, on ne voit pas trop bien. Oui, si je mets plus loin ça. Elles vont très bien ensemble. Donc, j'ai envie, je vais pas me faire de bonnet non plus, parce que les bonnets, j'adore ça, ça ne me va pas très bien, mais j'en porte beaucoup, mais c'est vraiment à une période particulière. Alors que si je me faisais un shawl, je le porterais encore plus et je l'aurais sur le cou tout le temps. Sauf que je trouve qu'un shawl en point mousse ne rendrait pas justice aux nuances de ce coloris. Donc si vous avez des idées de shawl, en revanche pour cette couleur, je pense que le point mousse ne lui serait pas trop fatal. Je ne sais pas. Si vous avez des modèles en tête de shawl que je pourrais réaliser pour mettre en valeur voilà, ces couleurs, avec du jersey, mais je n'imagine pas bien un shawl avec du jersey, je ne sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneuse parce que je pense que c'est vraiment ça que je vais faire. J'ai un métrage suffisant pour faire un petit shawl à porter tous les jours. Donc ça, c'est mon dernier projet terminé. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, heureusement que je fais ça. Donc je suis très très fière de la démarcation que j'ai entre le dessous, entre la paume et le dessus de la main. Voilà, une démarcation. Et de l'autre côté, comment on fait pourtant? J'arrive pas. Comment on fait? Comme ça, peut-être. Ah, voilà, elle est là, elle est là. Mais oui. Et si j'enlève, je pense pas que je puisse vous montrer hein, si j'enlève le gant. Ça peut être possible, c'est pas pareil. Non, ça rend pas pareil. Si, voilà, elle monte là. Il y a une petite interruption au niveau du pouce, mais ça se termine là. Donc voilà, j'ai ma paume en jersey, tout en jersey, et j'ai le dessus de main avec ce point, on va pas dire texturé, parce que c'est pas ça, mais avec ce point mousse. Et voilà, donc j'ai ma paire de gants annuelle. Depuis que j'en fais quand même, je commence à en avoir une petite tripotée. Alors je les ai lavés aussi, et ils boulochent aussi un petit peu, mais je les ai portés toute la semaine. Voilà, il y a déjà des petites bouloches là, comme ça. Mais bon, c'est vraiment mineur. Et alors ce qui est intéressant pour des gants, je trouve, déjà c'est du mérinos, donc c'est doux, ça tient chaud, et ça contient du nylon aussi, puisque c'est destiné à des chaussettes. Donc les gants sont d'autant plus solides. C'est magique. Donc, alors je dis plus voilà, mais je vais dire donc. Je crois que là, pour les projets finis, c'est fini. Oui. Je vais partir sur mes encours, bien que j'ai déjà présenté des encours. Écoutez, vous ferez le tri. Donc, encours. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent que samedi dernier, donc nous sommes le samedi 20 janvier, donc pile poil samedi dernier, mais le soir, il devait être 21h, je me questionnais sur mon stock, sur les projets que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie vraiment de faire des grandes pièces, donc pourquoi pas un pull au moins pour cette année, et encore des gilets. Donc je suis allée voir ce que j'avais en stock. Donc j'ai un petit atelier, enfin c'est une petite chambre que j'aménage progressivement en atelier. C'est pas encore opérationnel. J'espère que ça le sera cet été. Et je me suis souvenu que tout mon stock n'était pas encore là. J'en avais aussi dans le dressing de la chambre qui était dans des cartons depuis 2 ans que j'ai déménagé. Et en cherchant une laine bien précise, dont je vous parle tout à l'heure, je tombe sur ce sac. C'est mon premier sac en couture. J'avais acheté un livre de Pia, je crois, la couture avec Pia. Et j'ai fait ça, avec le rabat. Voilà, j'ai fait... Donc quand je regarde à l'intérieur, il n'est pas doublé. Je l'avais pas doublé. C'est pas très flagrant.
Voilà la couture. Donc j'ai quand même fait des coutures anglaises. J'ai mis des poches accordéon. Ça s'appelle accordéon, je pense. Voilà. Et j'ai retrouvé et bah, je suis contente. Ça me fait un sac à projet de plage français, made in France. Et donc j'ai retrouvé ces pelotes-là. Et ça, je me souviens très bien, je les avais achetées chez Fil d'Art. Le fil d'art de chez maman. Quand il a fermé il y a 20 ans, 15 ans. Et je me souviens, elle avait fait des soldes monstres et on s'était rués pour faire des stocks. C'est un peu débile parce que ces stocks que j'ai constitués, j'en ai encore. Et je m'aperçois que fil d'art, je tricote. Enfin, je m'aperçois, j'ai conscience que de ce que fil d'art, je tricote plus. J'ai plus trop envie de tricoter. Alors, j'ai plein de stocks fil d'art et j'ai décidé quand même d'essayer de les écouler. Si ce n'est pour moi, pour mes nièces, puisque des tricots pour les petites filles sont des tricots qui sont à durée déterminée. Donc, si la qualité est moindre ou si la laine vieillit mal, c'est pas grave. Pardon. Et l'avantage non négligeable, c'est que ça passe systématiquement en machine. Et ça, c'est pour les mamans, il faut se mettre à leur place, mais elles ont autre chose à faire que de bloquer, de laver à la main, d'étendre. Ça passe en machine. Donc la seule concession que fait ma sœur, parce que je lui ai demandé, c'est de laver tous les tricots faits main dans un filet, simplement. Voilà ce qu'elle fait. Donc c'est Aurore, qualité Aurore, pas mes couleurs. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je les ai vus ensemble. J'ai remonté les escaliers, je me suis installée dans le canapé, j'ai monté des mailles, j'ai fait une bordure, j'ai commencé par comme le gilet en brun, j'ai utilisé la même bande d'encolure. Puis après, j'ai monté mes mailles, mais le gilet en brun, je voulais pas de gilet qui soit beaucoup plus court devant que derrière. Je voulais tricoter des devants, la manche et le dos en même temps. Pour celles qui connaissent la construction de gilet en brun, je ne parle pas chinois. Et ça fait 8 jours exactement que ça m'obnubile. Je tricote dès que je peux, tout le temps. Et j'en suis là. Donc j'ai mis double le fil. J'ai commencé par le dos. Hein. Et j'ai fait... après, j'ai relevé mes mailles pour le devant, ici. Donc là, il y a 2 mailles pour la séparation entre le devant et la manche. Donc les mailles pour la manche. Le dos à l'autre manche et le devant. Là. Il y a 3 mailles pour le devant parce que c'est un gilet en V. Et j'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté. Voilà. J'ai tricoté jusqu'à faire le corps. Long. Il fait 48 cm de long. Là. Voilà. Donc, vous devinez bien que sur ma lancée, je vais faire les manches. Donc, je commencerai cet après-midi. J'ai pris des aiguilles 4. Donc, c'est pas trop lâche. Je voulais pas que ce soit quand même trop ouvert, comme ça, trop lâche. Donc, j'ai pris des aiguilles 4 et c'est pas serré comme tricot, hein, mais c'est assez souple, donc ça me convient. Et alors, j'ai mis sur un câble avec les bloqueurs. Et sur l'autre manche, ta bouloche, l'autre manche, j'ai mis sur l'aiguille avec laquelle j'allais tricoter. Et j'ai pas de bloqueur pour cette aiguille, puisque c'est une aiguille non interchangeable, une aiguille fixe. Donc voilà, ça sert d'habiter dans un endroit très vinicole. Voilà. Et petit bouchon, et un bouchon coupé en 2. Non, ça sent plus. Et voilà, ça fait d'excellents bloqueurs. Donc pour le prochain podcast, ce gilet, il sera terminé, j'espère.
Ça va être un doudou, hein, un gilet d'intérieur, hein, je pense pas... Alors, il est pas très doux. Il me pique un petit peu, moi qui suis pas très sensible, il me pique un petit peu. Donc ce sera mon gilet doudou quand je rentre, comme ça, si j'ai un petit peu froid, ou devant la télé, ou en pyjama. Donc voilà, j'ai fait des côtes 3-1 assez hautes. Je cherche la composition. C'est donc 71% mohair, il y a 21% de polyamide et 8% d'acrylique. Bien. Et c'est lavable en machine à 30. Mais j'en avais tricoté, je m'étais fait un gilet comme ça. Il a mal vécu son passage en machine. Donc je pense que celui-là, je le laverai à la main et je le mettrai dans un filet et je l'essorerai en machine. Ça m'évitera de l'étaler pour le bloquer parce que je pense que il n'aura pas trop besoin d'être bloqué. Et donc, je vous disais que je suis tombée sur cette laine tout à fait par hasard et j'ai tricoté, l'occasion faisant le larron, j'ai tricoté dans la foulée. J'ai abandonné tous mes projets. Et en fait, je cherchais ça. Donc, j'ai un stock de laine très rustique, rêche. C'est de la laine norvégienne. Je l'avais acheté pour me faire un kit. Enfin, je l'avais acheté en kit pour me faire un gilet que je n'ai jamais tricoté. Donc, elle est en stock depuis une éternité. Et je me suis dit aussi, celle-là, il faudrait en faire quelque chose. Donc, j'ai vu que je m'étais commencé il y a très 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 longtemps aussi. J'ai défait, j'avais enlevé carrément le... Et il y a très longtemps, je vous dis pourquoi, parce que c'est des marqueurs là, fil d'art, que je n'utilise plus depuis belle lurette. Donc, j'estime ça à 6-7 ans. Donc, j'avais commencé un gilet que j'ai abandonné lâchement, avec un ourlet, que je n'exclus pas de reprendre. Il me suffirait de relever les mailles. Parce que je vais vous montrer, c'était un gilet que je m'étais tricoté, issu de ce catalogue-là. Un catalogue qui vaut presque autant pour sa beauté que pour ses modèles. Alors, il y a beaucoup de jacquard. Il y a des modèles... Ah oui, voilà, les dedans. Voilà, la laine que j'avais achetée, le kit, voilà, c'était pour faire ça. Et je sais que la coupe me gênait parce qu'il était très large et court et j'avais pas envie. Alors, c'est des... Je crois que c'est des feuilles de vigne. Et oui, maintenant que je regarde, je me dis... Je pourrais quand même le faire et l'adapter, le faire moins large. Garder le jacquard et l'adapter à ma sauce, pourquoi pas. Donc j'avais en tête, celui-là. Que j'adore d'autant plus que je me le suis déjà fait. Je me suis déjà tricoté. Mais je l'ai tricoté... À l'époque, c'était de la laine fil d'art. Bon, il vieillit bien. Hein. Voilà. Donc, avec tout ce pan en jacquard, avec les petits dessins rebrodés, avec les manches aussi, avec le bas des manches, c'est du crochet. Je ne sais pas comment vous montrer. C'est des petites boules, vous voyez, recrochet. Ah non, c'est pas des petites boules au crochet. C'est du poids mousse et c'est recrocheté par-dessus. Donc au-dessus aussi, le col est comme ça. C'est un boulot de fou, mais qui vaut vraiment le coup. C'est vraiment, c'est assez mon style ça. Et je m'étais dit que pourquoi pas, donc on voit maintenant le bas, pourquoi pas le refaire comme ça. Et je sais que j'avais défait parce que je m'étais dit que ce serait terne. Et finalement, il aurait une autre allure et pas tant que ça. Donc, dites-moi si vous le voyez.
Donc celui-ci, si vous le visualisez aussi en bleu, bleu marine et kaki, ou pas du tout. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien et c'est pour ça que j'étais retournée chercher dans mon stock ces laines pour les regarder. Donc ça aussi, je voudrais bien, avec le gilet Starsky, bon, c'est deux mondes un petit peu différents, mais je voudrais bien le faire cette année pour pouvoir acheter à loisir tout ce qui me ferait envie pour renouveler le stock, si on peut dire. Et le stock, oui, le stock, je vous en parle après, parce que j'ai aussi un projet qui était commencé que je veux vous montrer. Je me suis inscrite à l'année de la blanquette, le petit cal organisé par la boutiqueuse, par Mélise, parce que j'ai commencé donc à ranger mon petit atelier il n'y a pas longtemps, parce que maintenant j'ai un grand espace de rangement, j'ai des étagères. Et j'ai trouvé 6 couvertures granny en souffrance. 6 avec le stock de laine qu'il faut pour aller avec. Mais je sais que quand je commence les couvertures en granny, l'idée vient au fur et à mesure. Et si je perds un peu l'inspiration, j'arrête. Et ça ne me gêne pas quand j'ai un stock, un autre stock, d'en recommencer d'autres. Et là, c'est plus possible. Donc j'ai 6 casiers à champignons, comme ça, avec des couvertures commencées. J'en ai pris une, que j'ai décidé d'inscrire dans l'année de la blanquette, parce qu'il faut que je la termine. Donc ça, c'est une couverture que je tricote avec de la laine à chaussettes. À l'époque, donc j'ai utilisé la laine à chaussettes qui me restait. J'ai utilisé aussi des pelotes entières qui ne me plaisaient plus pour des chaussettes. Mais vous vous en doutez bien, j'en avais racheté. Donc j'en avais racheté. Voilà, j'en avais racheté, mais c'est pas pour ça que j'ai été assidue. Donc la petite couverture, la voilà. Donc j'avais montré à Mélise et en fait, j'avais terminé les côtés. J'avais fait un tour, donc vous voyez là, si je recule davantage, est-ce que ça... Donc, vous voyez les carrés marrons qui forment la bordure, là, il y en avait sur les 4 côtés. Et ça donnait un air fini à cette couverture, alors que déjà pour faire partie du cal, il faut qu'on soit à moins de 30% de la longueur totale. Et moi, je ne voyais pas comment la terminer. Comme ça, comment la continuer comme ça. Donc j'ai défait 2 côtés. Et je vais repartir, en fait, de ce côté. L'inspiration n'est pas trop revenue, donc là je l'ai posté. Et il va bien falloir que je m'agite parce que en s'inscrivant au cal, le contrat c'est de poster au moins tous les 30 du mois son avancée. Et au plus le 15 et le 30 du mois. Et il va falloir que je m'y remette. Bon, je sais que quand j'y aurai retouché, ça va repartir. Mais là, j'ai mon gilet spontané à terminer d'abord. Voilà. Et ça, ce sont tous mes encours. Cette fois, je boucle la partie en cours. Et je vais vous montrer un petit peu de mon stock. J'ai de la Madeleine et Philbert, je vous en avais déjà parlé, mais je veux me faire un pull ou un gilet et je sais pas. Donc ça, c'était Namur. C'est de la Mary Single. Et ça, c'était Reykjavik. Et je viens de commander 2 mini pour aller avec. Ça, c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Et ce mini, c'est Syracuse. Voilà. Et
bah, j'ai pas encore trouvé le pull qui appelle cette laine. Donc je la garde précieusement dans mon sac étoilé, qu'on va pas me prendre parce qu'il a un badge à mon initiale. Et ben voilà, je la garde près de moi parce que je voudrais bien en faire quelque chose. J'ai ensuite, j'ai commandé aussi de la Big Sock. Big Sock chez Madeleine et Philibert. Ça, c'est couleur Hambourg. Et j'ai pris des mini. Des mini. Comme ça. J'ai pris 3 mini. Je sais pas quelle couleur. Je vais vous dire quelle couleur c'est. En sock aussi. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, il y a du mérinos et du nylon. Je sais pas si ça sent les chaussettes. Ou alors, ça sent... J'ai presque envie de me faire des chaussettes un peu grandes. Ça, c'est Francfort, voilà. Peut-être des chaussettes un peu grandes, comme ça, à porter, à l'intérieur. Mais bon, ça va rester un petit peu à l'état naturel, jusqu'à ce que j'ai trouvé de quoi les occuper. Et pour les anciennes comme moi qui se souviennent du gilet à rang raccourci de la droguerie, qui avait fait fureur en son temps, qui était réalisé en alpaga et plumette. Donc pour celles qui s'en souviennent, ça va faire remonter les souvenirs. Évidemment, je m'en étais tricoté un. Je l'ai peu porté, vraiment peu, parce que finalement il se détendait. Ça faisait bizarre parce que j'avais mis une petite pression pour le fermer et puis ça faisait long à l'arrière et puis ça tirait sur les devants. Enfin, c'était bizarre. Sous les bras, ça... Oui, je vous montre, hein, sous les bras, au cas où vous ne comprendriez pas. Sous les bras, ça commençait à tirer. Il avait bouloché, bon, ça c'est logique. Et finalement, je l'ai repris il y a 15 jours, puis je lui ai fait sa fête. Donc j'ai tout détricoté, j'ai mis en pelote, en détricotant. Après, j'ai mis mes pelotes en écheveau. Alors là, ça a pris un volume, là, c'était frisé. Donc, je les ai bien lavées, fait sécher. Et donc, voilà, j'ai de nouveau 2 écheveaux d'alpaga plumette. C'est pareil, si vous avez des idées pour ça, je suppose que je pourrais me faire un petit gilet, puisque un gilet en raccourci en point mousse relativement long, je l'avais fait plus long que ce qui était préconisé. Ça tient dans ce métrage. Donc, je sais pas, un petit... ou un châle, si vous avez des idées de châle, hein, de modèle. Voilà. Mais en attendant, ça va redormir. Alors, c'est un petit peu pervers parce que je me tricote des choses. Donc, je remplis mon armoire pour vider le stash. Et là, je vide l'armoire pour remplir le stash. Donc, c'est un peu... on tourne un peu en rond. Hein. Là, tout. Comme on dit chez moi. Donc ça, c'est mon stock. Et je vais vous parler de mes projets. J'en ai pas parlé encore, là. Hein. Je vais essayer de ne pas être trop décousu. Donc, mes projets. Avec de la laine de mon stock, de la laine fil d'art, je vais faire, je pense, le Treista. J'ai du marron qui me reste, justement. Donc, je vais faire celui-là de laine magazine que je ne me prends plus la peine de présenter. J'ai vu des versions très très sympathiques, plus lumineuses que celui-là, avec des couleurs plus contrastées. C'est sympa aussi. Donc ça, c'est un projet. J'ai pas quand même défini. J'ai vu la laine, mais je ne l'ai pas totalement défini. Je suis pas sûre à 100%, mais j'ai bien envie de le faire. Ce que je vais faire, qui est sûr, puisque j'ai commandé la laine, c'est le Wintersol de Jennifer Steingrass. Voilà. Celui-là, je le trouve absolument magnifique. J'ai commandé chez Drops. C'est la première fois de ma vie
que je commande de la Drops. J'en ai jamais tricoté. Et je ne sais plus ce que j'ai commandé. C'est mal, hein. C'est c'est pas de la fingering, c'est celle qui est au-dessus, plus épaisse. Bon, j'ai un trou, un énorme trou. J'ai commandé les mêmes couleurs parce que j'ai regardé, j'ai vu des... Peut-être que si je le sortais de... J'ai vu des modèles tricotés dans mes couleurs à moi, c'est-à-dire le marron, le vert, le moutarde. J'envisageais de faire les sapins en vert. Et puis pourquoi pas faire le bleu ciel, le fond, la couleur principale en moutarde. Et puis peut-être mettre un autre vert à la place du gris. Et je me suis dit, celui-là, il m'a fait flasher comme ça. Donc j'ai commandé exactement les mêmes couleurs. Bah écoutez, comme je ne sais plus ce que c'est, ça sera la surprise pour la prochaine fois et je vous présenterai peut-être ça la prochaine fois. Et mon autre projet, c'est celui qu'on ne présente plus, le Alocasia. Alors là, je rigole doucement, parce que je ne moutonne pas du tout. Pas du tout, et tout le monde l'a fait, ou presque. Et il n'est pas pour moi, il est pour ma sœur. Et on est allé sur Ravelry, et je lui ai montré, j'ai fait recherche dans les patrons, hein, j'ai marqué pull, et puis j'ai mis en fingering ou je sais plus les filtres que j'avais mis. Et donc les pulls sont sortis. Donc elle en a vu plein, il y en a qui me plaisaient et elle a choisi celui-là. Et je lui ai dit mais tu sais que c'est hyper tendance celui-là, il est hyper tendance et tout. Elle ne le savait pas. Donc c'est un hasard total et donc je moutonne à l'insu de mon plein gré, à l'insu de notre plein gré. Et je vais le faire. Alors, c'est gris foncé, anthracite comme ça, mais et selon les nuances, il y a un petit peu de marron aussi. Et c'est de la Merino 120 de Lang Yarns. Donc ça, c'est un projet que je vais devoir avoir terminé pour fin février pour pouvoir lui remettre. Je ne vais pas l'envoyer par la poste, ce serait dommage de perdre. Oui, et bien écoutez... En couture, j'ai rien. J'ai coupé des plantains que je n'ai pas encore cousus, que je vous montrerai la prochaine fois parce que j'attends une commande de tissu chez Lulu la Luciole. Je suis un petit peu déçue parce que je les ai commandés samedi dernier et je comptais coudre là ce week-end et le colis apparemment n'a même pas encore été expédié. Donc tant pis, je prendrai mon mal en patience. Et alors, je voulais aussi vous demander votre avis parce que depuis le temps que j'en parle, ça me fait mal, hein, mais voilà, je vais avoir en juin. Ça commence par un 5, ça finit par un 0. Et j'aimerais bien me coudre, me tricoter quelque chose de spécial pour me souvenir de l'événement. Et en fait, c'est l'idée qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux des gens qui demandent des carrés de tissu ou des petits carrés, des modèles de couverture, des modèles pour faire une couverture, des restes de laine ou des choses comme ça. Alors moi, j'aimerais bien vous demander, j'ose pas trop, mais bon, comme je vous demande, c'est que j'ose. Et moi, je voudrais pas me faire une couverture avec des carrés. Alors, j'avais pensé vous demander de m'envoyer, par exemple, 8 grammes, 8-10 grammes de vos restes de fingering pour me faire une memory blanquette. Mais je sais que moi, quand j'ai des petits restes de fingering, je les garde parce que je les utilise justement. Donc je me suis dit que j'allais pas faire ça, et d'autant plus que pour faire une memory blanquette, il en faut une certaine quantité, donc c'était pas judicieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas des petits... Voilà, je reviens, je ne sais pas si le cadrage est le même, j'ai eu un souci de place. Voilà, donc j'ai dû vider ce que j'avais déjà tourné pour pouvoir terminer. Donc je vous parlais voilà, de mon anniversaire et de ce que j'aimerais bien me coudre. Et donc je me suis dit que le plus simple, pour vous ou pour moi, serait que
bah, que je vous demande de m'envoyer enfin, de m'envoyer un carré, genre format 8 sur 8, parce que j'aimerais bien, donc je veux pas beaucoup, voilà, le but c'est pas d'avoir 10 000 carrés, hein. Ce serait d'en avoir pour faire soit un sac à projet, un petit pochon, soit un cabas, voilà, avec tous ces petits carrés. Sur le principe, je vais vous montrer sur le principe de celui-là. Enfin, il n'est pas terminé. C'est une mini memory blanquette réalisée avec les restes de mon gilet jacquard que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fait, celle-là, je vais la plier en deux. Comme ça. J'ai déjà acheté la fermeture éclair. Et je vais doubler avec... c'est un tissu Beauvillet, dont je vous parlais la dernière fois aussi. C'est une serviette que j'ai achetée en déstock. Parce que... Donc c'est une serviette de table qui n'est pas vendable comme ça parce elle a dû servir dans un présentoir et elle a de petits trous. Donc moi je vais l'utiliser, je vais doubler ça et puis voilà, ça me fera un sac à projet un petit peu différent. Et je m'étais dit qu'avec des petits carrés, des petits carrés que voilà j'aurais, que j'assemblerais pour mon anniversaire, je pourrais me faire mon sac à projet des 50, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si c'est une bonne idée, dites-moi si je demande pas trop, enfin voilà quoi, dites-moi. Bon, eh bien cette fois, je pense que j'en ai terminé, je crois que j'ai été très bavarde. Je vais un petit peu m'amuser pour le montage parce que je suis pas une pro et ça me prend 10 fois plus de temps que tout le monde. Et puis je vous retrouve pour un prochain podcast avec, j'espère, pas trop de nouveaux achats, des encours terminés. Et puis voilà. Allez, passez un bon week-end et puis portez-vous bien. Au revoir.